Tanguay Électronique, en première ligne. Bon mercredi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, une belle rencontre avec Charles Philibert Thibouteau qui se prépare pour les prochains Jeux olympiques de Rio. Mais d'abord, on parle de nage synchronisé. L'équipe des 13-15 ans du Club Excellence Synchro de Québec se prépare pour les prochains championnats canadiens qui auront lieu la semaine prochaine du côté de Winnipeg. Plusieurs d'entre elles également aspirent à devenir membres de l'équipe canadienne de nage synchronisé. André Martin s'est rendu à l'entraînement de l'équipe aujourd'hui. Le Club Québec Excellence Synchro, en fait, est issu de la fusion de 3 clubs. C'est notre première année d'existence. Donc, avant, il y avait Synchro Élite, les Dauphines, puis l'Aquadance de Sainte-Foy. Les filles qui s'entraînent aujourd'hui, c'est les 13-15 ans du réseau Performance. C'est l'équipe qui s'en va au championnat canadien lundi prochain. C'est le grand départ pour Winnipeg. Puis, c'est leur grosse compétition de l'année. C'est la plus importante pour elles. En plus, c'est les sélections pour les équipes nationales. Donc, là-bas, les 10 meilleurs vont être sélectionnés pour faire partie de l'équipe nationale 13-15 ans. Donc, il y a du stress dans l'air et on comprend pourquoi. Oui. Bien là, c'est là que ça se passe. Là, fini l'entraînement, go, c'est le temps de performer. Donc, au championnat canadien, les 2 athlètes à suivre le plus, c'est Salomé Boissonneau et Rosalie Dufour. Elles font un duo ensemble et les 2 performent également en solo. Évidemment, on veut qu'ils fassent partie de l'équipe nationale cette année, donc c'est dans nos prospects. Comment vous vous sentez à quelques jours de cette grande compétition-là? Bien, je suis vraiment nerveuse, mais on a mis beaucoup d'efforts depuis le début de l'année. Fait que je suis confiante. Bien, un peu comme Salomé, mais je me sens quand même prête là, parce qu'on s'est entraîné pendant 1 an au complet pour ça. Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport-là? Bien, c'est que c'est vraiment différent des autres sports. Là. Ça demande comme tout. Là. Genre, c'est de la danse, de la natation, du plongeon. C'est tout mélangé ensemble. Les principaux défis de la nage synchronisée? Bien, c'est surtout qu'on retient notre souffle en faisant des choses vraiment musculaires. Là. Puis c'est aussi, il faut que ça a l'air facile, là, genre artistique. Jojo, parlez-moi de l'entraînement que vous faites, du travail que vous faites avec ces jeunes filles. Ils font beaucoup de travail à l'extérieur de l'eau, en musculation, en flexibilité, en entraînement de corps, les abdos, etc. Ils travaillent en natation, ils font de l'endurance spécifique de la nage synchronisée, ils font des figures, des solos, des duos de l'équipe. Alors, ils vont être prêts pour les championnats canadiens. Parlez-moi de leur routine. La routine est magnifique, tout le monde l'adore. On a fait vraiment un tabac au championnat national de qualification. Tout le monde a adoré la routine. C'est sur le Roi Lion, la musique du Roi Lion. Les filles adorent la musique parce que c'est un mélange de techno, musique techno et du vrai film. Alors, on a vraiment une belle routine pleine de variétés, de difficultés, de belles poussées acrobatiques. Fait que ça va être... Je pense qu'on va faire bien là-bas. C'est vraiment une passion pour moi. Mais c'est pas vraiment une belle jambe de ballet, quelque chose d'étiré. C'est la personne que je la prends jeune, puis je la vois évoluer jusqu'à adulte. Au-delà du sport, donc? Au-delà du sport. On les aime comme nos propres enfants. Alors, on veut leur meilleur dans toutes les sphères de leur vie. Québec est une bonne région en nage synchronisé. Écoute, on a gagné toutes les bannières cette année, c'est pas compliqué. À toutes les compétitions, tous les réseaux, on gagne les bannières du club. Donc, on est très, très fiers, on est forts. Une belle tradition d'excellence qui dure depuis mon propre coach, qui était Suzanne Héon, qui a pris ces jeunes-là, qui leur a donné une éthique de travail. Elle voulait qu'on soit des ladies, mais des ladies travaillantes. Elle disait tout le temps, l'eau n'est pas miraculeuse. Il faut travailler pour être championne. Aujourd'hui, vous transmettez ça à vos athlètes. Tout à fait. Et à mes entraîneurs, tous nos entraîneurs qui sont ici sont la plupart de mes anciennes athlètes. Alors, on a le même genre de minding
qu'est-ce qu'on veut pour nos athlètes dans le sport. Est-ce qu'on veut en faire juste des petites machines productives ou on veut qu'ils sortent du sport avec une fierté d'avoir fait leur maximum. Quand tu sors de là, même si tu n'as pas été sur la première marche du podium, tu es une championne, tu t'as tout donné. Fait que tu as un sentiment d'accomplissement. Prenez l'air avec la Tulipe et l'Esprit sportif et offrez-vous des séjours inoubliables en camping. Regardez l'Esprit sportif du lundi au vendredi à 23h35 et vous pourriez gagner un équipement prêt à camper. Pour réussir vos vacances, à coup sûr, c'est avec la Tulipe et l'Esprit sportif. Après la pause, Charles Philibert Thibouteau en course vers Rio. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Au fil des saisons, la formation de Québec est devenue une pépinière pour la Ligue canadienne de football. Depuis 1998, c'est près d'une cinquantaine d'étudiants athlètes qui ont été repêchés. On n'a qu'à penser à Mathieu Bertrand, Alexandre Gauthier et Pascal Chéron, qui ont connu de belles carrières. 19 anciens membres du Rouge et Or évoluaient toujours dans la LCF en 2015. Parmi eux, Dominique Picard et Luc Brodeur-Jourdain. Le club Rouge et Or est depuis l'an 2000 l'équipe ayant fourni le plus d'athlètes au circuit professionnel avec 44. Les Jeux de Rio arrivent à grands pas et le coureur Charles Philibert Thibouteau s'est entraîné tout l'hiver du côté de Vancouver en vue de sa première présence à ce grand rendez-vous olympique. Stéphane Turcot l'a rencontré. De retour à Québec après plusieurs mois d'entraînement à Vancouver, j'imagine qu'à quelques semaines maintenant de Rio, c'est un autre réconfortant. Oui, vraiment. Ça fait quand même du bien de revenir à Québec puis de voir ma blonde, ma famille, mes amis, puis aussi de revoir l'équipe du Rouge et Or. C'est la dernière fois que je m'étais entraîné avec eux, ça datait de cet automne. Puis de revenir à la piste puis de sentir l'atmosphère de l'équipe, ça fait du bien. La décision de te rendre à Vancouver, c'est toi qui l'as prise. Pourquoi? Parce que est dans la rigueur d'hiver ici. Oui, exactement. J'ai terminé mes études, donc dans les mois d'hiver, il n'y avait plus rien qui me rattachait à Québec. J'étais plus à l'école, je m'entraînais à temps plein, donc moi, je voulais avoir les meilleures conditions possibles de mon côté pour m'entraîner. C'est pour ça que j'étais allé à Vancouver. Là-bas, il y a un système de sentiers urbains inégalé pour ce qui est d'une grande ville. Tu es blessé au dos, en tout cas, il y a une vieille blessure qui est comme réapparue ces derniers mois. Comment ça va, nous, présentement? Ça va très bien. Le mois de mars a été extrêmement difficile sur le moral parce que à l'entraînement, ça allait pas très bien, puis le dos faisait mal, mais à chaque jour, j'ai fait plusieurs heures de physiothérapie puis d'exercice. Puis éventuellement, à la fin du mois de mars, j'étais capable de passer à travers le pire, puis là, je pouvais recommencer l'entraînement plus intense. Puis après un mois d'entraînement intense en altitude en Arizona au mois d'avril, là j'ai comme le contrôle sur ma blessure, puis la forme est là, donc je suis dans une bonne position. Je veux pas dévaloriser les autres sports, mais se qualifier en athlétisme aux Jeux d'été, en soi, c'est une grande victoire. Oui, c'est une grande victoire, puis je pense que le 1500 mètres, c'est une des épreuves où n'importe quel pays dans le monde peut produire un bon coureur de 1500 mètres. Je prends beaucoup de fierté à compétitionner dans cette épreuve-là. Mais je dois dire aussi que l'an passé, je me suis qualifié au championnat du monde, je me suis rendu en demi-finale, puis c'est pratiquement la même compétition que les Olympiques en termes de force. Puis pour m'être rendu en demi-finale puis voir ce que ça prend pour aller en finale, moi, mes objectifs sont fixés là-dessus, donc je me contenterai pas de juste aller au jeu. Je veux vraiment bien faire là-bas puis être compétitif. Ne pas plus en avant! Tu as vu les Jeux olympiques antérieurement, en 2012-2008. Comment tu appréhendes cette expérience-là, personnellement, pour toi, au-delà là, du résultat puis de la compétition? C'est sûr qu'il y a un peu de fébrilité, puis ça paraît aussi à propos des médias. Là, il y a beaucoup de projets là, auxquels je participe avec différents médias. Puis, on sent qu'il y a vraiment un intérêt aussi pour l'athlétisme là, par rapport aux Jeux, ce qui arrive une fois aux 4 ans. Puis ça, j'en profite au maximum. Mais en dehors de tout ça, moi, les Jeux, pour ma préparation personnelle, je vais les considérer comme étant une compétition normale. Puis je vais courir contre des coureurs contre qui je cours sur une base régulière.
Outre le fait que ça va être sur les médias internationaux, ça va être une course comme une autre, puis moi, mentalement, c'est comme ça que je me prépare. Rio, au Brésil, on parle depuis quelques semaines de Zika, de pollution, de sécurité, de problèmes au niveau des infrastructures. Est-ce que ça t'inquiète, ces trucs-là? Moi, mon épreuve est dans les derniers jours des Jeux, puis j'ai prévu seulement me rendre au village la dernière semaine. Je ne passerai pas longtemps à Rio. Je vais essayer de faire ça, un voyage quand même relativement rapide pour être sûr que je ne prenne pas d'infection comme ça avant mes épreuves. Puis aussi, c'est plate à dire, même si Rio, c'est une super belle ville, puis probablement que faire le tourisme là-bas, ça serait le fun. Avant mes courses, probablement que je vais rester dans le village. Puis le village, ça risque d'être l'endroit de loin le plus sécuritaire pour les athlètes, autant au niveau de la nourriture, puis des infections, puis tout ça, que par rapport à tous les autres dangers sociopolitiques que le monde jase. 15e l'an passé au championnat du monde, 10e arrêté en demi-finale. Si je te demande ce que tu souhaites, ultimement, tu vas me parler d'une médaille, d'un podium, d'une gloire olympique, mais légitimement, tu peux te rendre où à Rio? Moi, je pense que légitimement, je peux faire une finale. Puis, dans une course de demi-fond, une fois que tu es rendu dans la finale, tout peut arriver. On a vu beaucoup de surprises dans la finale du 1500 mètres à Londres en 2012. Il y a des médaillés que jamais qu'on aurait cru qu'ils seraient rendus sur le podium à cause qu'il y a eu des blessés, il y a eu du monde qui a eu des mauvaises courses, les favoris, ça allait pas. Pas que je fonde mes espoirs là-dessus pour faire un podium, là, mais moi, mon objectif, c'est de me rendre à la finale, puis une fois rendu à la finale, ben, c'est game on. C'est plaisir. En terminant, voici le nom de notre grand gagnant, notre concours événement pro hockey. Son nom, Sébastien Gagnon de Québec. Félicitations, Sébastien. Tu passeras une belle journée en compagnie de joueurs actifs, également retraités de la Ligue nationale de hockey. C'est le 17 juin prochain. Tout ça au profit de la Fondation du CHU pour la lutte contre le cancer de la prostate. N'oubliez pas notre prochain concours qui débute la semaine prochaine, le prêt à camper, la tulipe, participer en grand nombre. C'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.